Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour la santé, le régime contre la résistance à l'insuline. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons 8 étapes clés pour prévenir le diabète, en vous aidant à mieux comprendre les mécanismes cellulaires de la résistance à l'insuline. En maîtrisant ces mécanismes, vous pourrez choisir des interventions thérapeutiques plus efficaces pour traiter et prévenir le prédiabète ainsi que le diabète de type 2. Restez avec nous pour découvrir des conseils pratiques qui pourraient transformer votre approche de la santé et du bien-être. La résistance à l'insuline est présente chez les individus obèses et ceux souffrant de diabète sucré. Plusieurs études ont montré qu'un régime alimentaire et un programme d'exercice adapté à la résistance à l'insuline peuvent modifier les voies de signalisation de l'insuline et retarder l'apparition de la résistance à l'insuline. Par exemple, il est estimé que le nombre de personnes atteintes de diabète en Amérique passera d'environ 62 millions aujourd'hui à 109 millions d'ici 2040. Ces chiffres pourraient augmenter de 40% car de nombreuses personnes ignorent qu'elles sont atteintes. Un régime adapté à la résistance à l'insuline, similaire à un plan alimentaire pour diabétiques, peut aider à perdre du poids en excès et à réguler les niveaux d'insuline et de glucose sanguin, réduisant ainsi le risque de développer un prédiabète ou un diabète. Qu'est-ce que l'insuline ? L'insuline est une hormone peptidique produite par le pancréas, un organe contenant des amas de cellules appelées îlots, dont les cellules bêta sécrètent l'insuline et la libèrent dans le sang. Les recherches montrent que l'insuline maintient un taux normal de sucre sanguin en facilitant l'absorption du glucose par les cellules, en régulant le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines, et en favorisant la division et la croissance cellulaire. L'insuline joue un rôle crucial dans la gestion de l'utilisation des aliments digérés comme source d'énergie pour le corps. Grâce à l'insuline, le glucose est absorbé par les cellules et utilisé comme énergie. Lorsque le taux de glucose sanguin augmente après un repas, l'insuline est libérée par le pancréas dans le sang. Ensuite, l'insuline et le glucose circulent ensemble dans le sang vers les cellules de tout le corps. L'insuline est responsable de plusieurs mécanismes dans l'organisme. Elle aide les cellules musculaires, graisseuses et hépatiques à absorber le glucose provenant du sang, ce qui permet de réduire le taux de glucose sanguin. Elle stimule également le foie et les muscles à stocker l'excès de glucose et diminue la production de glucose dans le foie. Symptômes. La résistance à l'insuline est cliniquement définie comme l'incapacité d'une quantité donnée d'insuline exogène ou endogène à augmenter l'absorption et l'utilisation du glucose chez une personne de la même manière que chez une population normale. Autrement dit, en cas de résistance à l'insuline, votre corps ne parvient pas à répondre et à utiliser correctement l'insuline qu'il produit. Les cellules musculaires, graisseuses et hépatiques ne réagissent pas correctement à l'insuline et ne peuvent donc pas facilement absorber le glucose du sang. Les personnes ayant une résistance à l'insuline ont besoin de niveaux plus élevés d'insuline pour permettre au glucose de pénétrer dans les cellules. Lorsque les cellules bêta du pancréas ne peuvent pas répondre à la demande accrue d'insuline, un excès de glucose s'accumule dans le sang, ce qui peut entraîner des troubles graves comme le prédiabète et le diabète de type 2. La résistance à l'insuline ne présente généralement aucun symptôme, et les personnes peuvent en souffrir pendant plusieurs années sans le savoir. Un signe de résistance à l'insuline sévère est l'acanthosine nigricans, une affection cutanée provoquant des taches sombres sur le cou, les coudes, les genoux, les articulations des doigts et les aisselles. Test des niveaux d'insuline. Les tests de l'insuline peuvent être réalisés en complément des tests de glucose et de ces peptides. Les niveaux d'insuline peuvent également être mesurés lors du test de tolérance au glucose pour évaluer la résistance à l'insuline. Les personnes présentant des symptômes d'hypoglycémie ont généralement leur niveau d'insuline testé. Les symptômes de l'hypoglycémie incluent la transpiration, les palpitations, la vision floue, les vertiges, les évanouissements, la confusion et la faim, et surviennent généralement lorsque le taux de glucose sanguin est inférieur à 70 mg par décilitre. Des niveaux d'insuline trop bas ou trop élevés posent tous deux des problèmes.
Si les niveaux d'insuline sont trop faibles, le foie continue de produire du glucose, et trop de glucose se retrouve dans le sang. Les personnes ayant des niveaux d'insuline faibles peuvent être atteintes de diabète de type 1. Des niveaux d'insuline élevés sont un signe de résistance à l'insuline et de prédiabète. Un excès d'insuline favorise la prise de poids et l'inflammation. Bien qu'il existe plusieurs recommandations concernant le niveau idéal d'insuline à jeûne, la recherche suggère qu'il devrait être inférieur à 5 micronits par millilitre. Les hommes et les femmes ayant des niveaux d'insuline à jeûne plus élevés courent un risque accru de développer un prédiabète et un diabète. La résistance à l'insuline est liée à l'obésité, à l'hypertension et à des niveaux élevés de graisse sanguine. Au fil du temps, la résistance à l'insuline tend à s'aggraver, et les cellules bêta du pancréas qui produisent l'insuline commencent à s'épuiser. Finalement, le pancréas ne produira plus suffisamment d'insuline pour surmonter la résistance des cellules, ce qui entraîne des niveaux plus élevés de glucose sanguin, prédiabète, puis du diabète de type 2. Recommandations diététiques. Les recherches suggèrent que la principale cause de la résistance à l'insuline est un excès de poids, en particulier un excès de graisse autour de la taille. Heureusement, la perte de poids peut aider le corps à mieux répondre à l'insuline. Le programme de prévention du diabète et d'autres grandes études indiquent que les personnes ayant une résistance à l'insuline ou un prédiabète peuvent souvent prévenir ou retarder le diabète en modifiant leur alimentation pour adopter un régime contre la résistance à l'insuline, tout en perdant du poids. Voici cette façon de commencer à suivre un régime contre la résistance à l'insuline. 1. Limiter les glucides. Des recherches publiées dans Diabète, Metabolic Syndrome and Obesity suggèrent que surveiller l'apport en glucides, que ce soit par le comptage des glucides ou par une estimation basée sur l'expérience, reste une stratégie clé pour atteindre un contrôle glycémique optimal. Bien que tous les glucides puissent être intégrés dans le comptage des glucides, pour une bonne santé, il est préférable de privilégier les glucides provenant des légumes, fruits, céréales complètes, légumineuses et produits laitiers par rapport à d'autres sources de glucides, en particulier celles contenant des graisses, sucre ou sodium ajouté. En ce qui concerne les produits à base de farine, il est préférable de consommer les céréales sous leur forme entière plutôt qu'en farine, car la farine tend à augmenter la résistance à l'insuline. Si l'utilisation de farine est nécessaire, choisissez celle faite à partir de céréales 100% complètes, ou optez pour de la farine de coco ou de la farine d'amande. 2. Évitez les boissons sucrées. Tous les types de sucre peuvent augmenter les niveaux de glucose sanguin et contribuer à la résistance à l'insuline, mais certaines sources de sucre et de glucides sont plus nuisibles que d'autres. Pour la première fois, les recommandations nutritionnelles de l'American Diabetes Association conseillent spécifiquement d'éviter les boissons sucrées. Cela inclut les sodas, les boissons aux fruits, le thé glacé, ainsi que les boissons énergétiques et les eaux vitaminées contenant du sucrose, du sirop de maïs à haute teneur en fructose, des concentrés de jus de fruits et d'autres édulcorants artificiels. Dans une analyse méta des études de cohorte publiée dans le Journal of Clinical Investigation, les individus du quartile le plus élevé de consommation de boissons sucrées avaient un risque de développer un diabète 26% plus élevé que ceux du quartile le plus bas. Au lieu de consommer des boissons sucrées, privilégiez l'eau pétillante, le thé aux herbes ou noires, ainsi que le café. Pour sucrer vos boissons ou vos aliments, optez pour des édulcorants naturels tels que le miel brut, la stevia biologique, les dattes, le sirop d'érable pur ou la mélasse noire. 3. Augmenter l'apport en fibres. Les recherches montrent que les régimes contenant plus de 50 grammes de fibres par jour améliorent la glycémie chez les personnes diabétiques. De grandes études de cohorte prospectives révèlent que la consommation de céréales complètes est associée à une réduction de l'incidence du diabète de type 2, mais il est recommandé de limiter la consommation de produits à base de céréales complètes transformées. Consommez des aliments riches en fibres comme les artichauts, les pois, la courge, les choux de Bruxelles, l'avocat, les légumineuses et les haricots, les graines de lin, les graines de chia et le quinoa aident à réguler la résistance à l'insuline.
Remplissez votre assiette de légumes frais aussi souvent que possible. Ils sont riches en fibres, faibles en calories et contiennent une variété de vitamines et minéraux aux propriétés anti-inflammatoires. 4. Consommer des graisses saines. Les recherches montrent que le type d'acide gras consommé est plus important que la quantité totale de graisse dans l'alimentation. Il est recommandé aux personnes souffrant de résistance à l'insuline de privilégier les graisses insaturées plutôt que les acides gras saturés et trans. L'impact de la consommation à long terme d'acides gras saturés sur la résistance à l'insuline est important, car lorsque les personnes diabétiques réduisent leur apport en glucides, elles augmentent leur consommation de graisse, en particulier de graisses saturées provenant d'aliments comme les produits de boulangerie et le bétail gras. Une étude publiée dans Public Health Nutrition suggère que l'apport en graisses saturées ne devrait pas dépasser 7% de votre apport énergétique total quotidien. L'intégration d'aliments riches en graisses monoinsaturées et polyinsaturées, dans le cadre d'un régime méditerranéen, a été rapportée comme améliorant le contrôle glycémique et les lipides sanguins lorsque les acides gras monoinsaturés sont substitués aux glucides et aux graisses saturées. Cela inclut les graisses provenant de l'huile d'olive, des avocats, des noix et des graines. Les personnes ayant une résistance à l'insuline devraient également augmenter leur consommation d'aliments contenant des acides gras oméga 3, en particulier en consommant au moins 2 portions de poisson gras sauvage chaque semaine, dans le cadre d'un régime contre la résistance à l'insuline. Cela inclut le maquereau, le saumon, le hareng, le thon, les poissons blancs et les sardines. D'autres sources des oméga 3 incluent les noix, les graines de chia, les graines de lin, les graines de chanvre, les jaunes d'œufs et le natto. 5. Consommer suffisamment de protéines. Une étude de 2011 publiée dans l'International Journal for Vitamin and Nutrition Research a révélé que la consommation de quantités plus élevées de protéines lors du traitement diététique de l'obésité entraînait une perte de poids plus importante que celle observée avec des quantités plus faibles de protéines. Les chercheurs soulignent que l'apport adéquat en protéines alimentaires est particulièrement important pour les personnes souffrant de résistance à l'insuline et de diabète de type 2, car les protéines sont relativement neutres en ce qui concerne le métabolisme des glucides et des lipides, et elles aident à préserver la masse musculaire et osseuse, qui peut être diminuée chez les personnes souffrant de résistance à l'insuline mal contrôlée. Les aliments maigres et riches en protéines, tels que le poulet biologique, le poisson sauvage, les œufs de poule en liberté, les lentilles, le yaourt et les amandes, aident à réguler les niveaux de sucre dans le sang. 6. Consommer des produits laitiers. Les preuves scientifiques s'accumulent, suggérant que la consommation de produits laitiers est associée à un risque réduit de diabète de type 2. Les mécanismes sous-jacents potentiels de cette association incluent le rôle des produits laitiers dans l'obésité et le syndrome métabolique, ainsi que plusieurs composants des produits laitiers, tels que le calcium, la vitamine D, les graisses laitières et plus particulièrement l'acide transpalmitoléique. Des chercheurs de la Harvard School of Public Health indiquent que l'acide transpalmitoléique, un acide gras présent dans le lait, le fromage, le yaourt et le beurre, pourrait réduire considérablement le risque de résistance à l'insuline et les problèmes de santé liés à cette résistance, tels que le prédiabète et le diabète de type 2. Lorsque vous choisissez des produits laitiers dans le cadre d'un régime contre la résistance à l'insuline, privilégiez les produits biologiques plutôt que ceux fabriqués à partir de lait de vache conventionnel. Le lait de brebis ou de chèvre est toujours une meilleure option, tout comme le fromage cru et le kéfir. 7. Réfléchir à vos portions. En matière de contrôle de la résistance à l'insuline, il est essentiel de perdre du poids. Vous pouvez y parvenir en suivant ce régime contre la résistance à l'insuline, mais il est également nécessaire de réduire vos portions et votre apport calorique pour un impact maximal. Les recherches montrent que, ces dernières décennies, l'augmentation de la taille des portions a accompagné la hausse de la prévalence de l'obésité. Consommez des repas plus petits tout au long de la journée, et ne vous laissez jamais trop affamer, ce qui augmente les risques de trop manger lors du repas suivant. Commencez chaque repas avec une portion plus petite, et ajoutez-en davantage si nécessaire.
Pour éviter de trop manger, soyez attentif à vos niveaux de faim avant et pendant le repas, ne vous forcez pas à finir l'ensemble de la portion, prenez les restes à emporter si nécessaire. De plus, manger des aliments riches en fibres, en protéines maigres et en graisses saines aide à atteindre la satiété, vous rendant moins susceptible de trop manger. Cela fait partie de l'alimentation consciente, ou être présent et conscient de votre appétit et de vos portions. 8. Envisagez certains suppléments. Une étude publiée dans le World Journal of Cardiology a montré que l'extrait de riz rouge de levure pourrait également contribuer à maintenir des niveaux de sucre sanguin normaux de manière saine. Cette étude a examiné spécifiquement les effets d'un supplément contenant de la berbérine, de la levure de riz rouge et du polycosanol, comparé à un placebo, sur la résistance à l'insuline chez des personnes souffrant du syndrome métabolique. Après 18 semaines, le groupe ayant pris le supplément contenant de la levure de riz rouge a montré une diminution significative de la résistance à l'insuline ainsi que des taux de cholestérol LDL et total. Les types d'insuline. L'insuline a été isolée pour la première fois en 1921 et utilisée comme traitement du diabète de type 1 en 1922. Depuis lors, l'insuline a évolué, passant des préparations animales aux préparations humaines biosynthétiques et analogues, et elle est de plus en plus utilisée pour traiter le diabète de type 2 à divers stades de la progression de la maladie. Les personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2 peuvent avoir besoin d'injections d'insuline pour aider leur corps à utiliser le glucose comme source d'énergie. Chez les personnes atteintes de diabète de type 1, le pancréas ne produit plus d'insuline et les cellules bêta-pancréatiques ont été détruites. Ces personnes ont besoin d'injections d'insuline pour utiliser le glucose provenant des repas. Chez les personnes atteintes de diabète de type 2, l'insuline est produite, mais leur corps n'y répond pas correctement, et certaines doivent donc recevoir des injections pour aider leur corps à utiliser le glucose comme source d'énergie. Il existe plusieurs types d'insuline qui peuvent être injectés sous la peau afin qu'ils pénètrent dans le sang. Selon l'American Diabetes Association, les insulines sont classées en fonction de leur durée d'action dans le corps. L'initiation est le temps qu'il faut avant que l'insuline n'atteigne la circulation sanguine et commence à abaisser la glycémie, le pic est le moment où l'insuline atteint sa force maximale, et la durée est la période pendant laquelle l'insuline continue à abaisser la glycémie. Insuline à action rapide, commence à agir 5 à 15 minutes après l'injection, atteint son pic en environ 1 heure et continue d'agir pendant 2 à 4 heures. Ce type d'insuline est utilisé pour contrôler les niveaux de sucre sanguin pendant les repas et les encas et corriger l'hyperglycémie. Insuline régulière ou à action courte, atteint la circulation sanguine environ 30 minutes après l'injection, atteint son pic entre 2 et 3 heures après l'injection et reste efficace pendant 3 à 6 heures. Ce type d'insuline est également utilisé pour contrôler la glycémie pendant les repas et les encas et corriger l'hyperglycémie. Insuline à action intermédiaire, atteint la circulation sanguine environ 2 à 4 heures après l'injection, atteint son pic entre 4 et 12 heures plus tard et reste efficace pendant environ 12 à 18 heures. Ce type d'insuline est absorbé plus lentement et dure plus longtemps, ce qui en fait le choix pour contrôler la glycémie pendant la nuit, au cours du jeûne et entre les repas. Insuline à action prolongée, atteint la circulation sanguine plusieurs heures après l'injection et tend à abaisser les niveaux de glucose de manière uniforme pendant 24 heures. Ce type d'insuline est absorbé lentement, a un effet maximal minimal puis un effet de plateau stable qui dure toute la journée. Il est utilisé pour contrôler la glycémie pendant la nuit, au jeûne et entre les repas. Précaution. Les recherches montrent que la principale cause de la résistance à l'insuline est l'excès de poids. Il est donc important de surveiller votre apport calorique et de suivre mon plan alimentaire pour la résistance à l'insuline afin de réguler vos niveaux d'insuline. Gardez à l'esprit qu'aucun régime ne convient à tout le monde. Suivez ces directives et expérimentez avec une variété d'aliments riches en fibres, protéines maigres et graisses saines. Si vous avez des difficultés à suivre un plan alimentaire pour la résistance à l'insuline ou à trouver ce qui fonctionne pour vous, consultez un nutritionniste ou un diététicien pour obtenir des conseils. Conclusion. L'insuline est une hormone peptidique produite par le pancréas,
un organe qui contient des amas de cellules appelées îlots, et des cellules bêta à l'intérieur de ces îlots qui fabriquent et libèrent l'insuline dans le sang. L'insuline joue un rôle majeur dans la régulation de l'utilisation des aliments digérés par le corps pour produire de l'énergie. Grâce à l'insuline, le glucose est absorbé par les cellules du corps et utilisé comme source d'énergie. La résistance à l'insuline ne présente généralement aucun symptôme et peut passer inaperçue pendant des années. Les personnes qui éprouvent des symptômes d'hypoglycémie ou des taches sombres sur la peau peuvent être résistantes à l'insuline et doivent faire vérifier leur niveau. Un régime alimentaire pour la résistance à l'insuline doit être équilibré, comprenant des protéines maigres, des graisses saines, des aliments riches en fibres et des produits laitiers de qualité. Les personnes résistantes à l'insuline devraient éviter les aliments sucrés, les boissons sucrées et les glucides raffinés dans le cadre d'un protocole alimentaire pour la résistance à l'insuline.